Salut, je suis Virginie de .rh et je fais cette vidéo pour répondre à une question qui a été posée sur YouTube, sur .rh, parce que je lis toutes les questions que vous me posez, donc comme parfois ça demande beaucoup de temps d'écrit, donc je pense que de temps en temps, je vais faire des mini-vidéos pour répondre à vos questions. Et ce que je vais vous demander avant de continuer cette vidéo-ci, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Je vous demande de liker mes vidéos parce que j'avoue que sur YouTube, c'est un peu timide. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai beaucoup d'abonnés, mais j'ai moins de likes sur mes vidéos. Et ce qui est curieux, c'est que vous ne likez pas mes vidéos, mais vous êtes quand même dans ma messagerie pour me poser des questions. Mais vous devez savoir que le fait de liker mes vidéos, de les partager, de vous abonner, pour moi, ça m'encourage. Voilà, ça m'encourage tout simplement à continuer à faire ces vidéos-ci et à répondre à vos questions. Donc, cette vidéo s'adresse spécialement au gestionnaire de paye parce que la personne m'a posé l'action de savoir suite à une autre précédente vidéo que j'ai postée où j'ai corrigé l'exercice gestionnaire de paye. Donc, c'est un exercice, c'est un test que j'ai passé moi à l'époque quand j'étais étudiante, quand j'étais débutante gestionnaire de paye. Et il y a un exercice que j'avais fait à l'époque, je l'avais gardé et je l'ai corrigé et puis j'ai décidé de le partager à mon réseau, sur mon réseau YouTube. Voilà, parce que en tant que gestionnaire de paye, des fois vous allez à un entretien de recrutement, vous donne un test qui des fois est assez technique. Donc dans cet exercice, il y avait pas mal de cas pratiques, il y avait pas mal de points à traiter, il y avait la gestion des congés, le décompte des congés, le calcul de l'indemnité de congé selon la méthode du 10e du maintien, il y avait le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale. Bref, il y avait plusieurs points à gérer. Et la personne qui m'a posé la question, j'espère qu'il me livre, il va m'écouter à travers cette vidéo. Il m'a demandé, mais du coup, parce que moi, dans mon exercice, c'est un salarié qui est embauché en CDD. Et il a été embauché en CDD au mois de novembre 2020. Je ne me rappelle plus exactement l'énoncé de cet exercice-là. Et qui est sorti de l'entreprise au mois de janvier. Il a été embauché au mois d'août. Autant pour moi, il a été embauché au mois d'août 2020 ou 2019. Il est sorti au mois de janvier. Voilà. Donc, voilà exactement l'énoncé de cet exercice. Voilà, je me suis entraînée les pinceaux. Donc, dans l'exercice, le salarié il est embauché en CDD au mois d'août 2019 et il est sorti des effectifs au mois de janvier 2022, le 31 janvier 2022, sachant que ce salarié, il a perçu une prime, il a fait des heures supplémentaires, il a eu une petite maladie qui a été payée à 100%, je pense. Et c'est tout, sachant que sur son mois d'entrée, il a eu l'absence entrée-sortie parce que ce salarié a été embauché le 15 août. Voilà, donc il y a eu l'absence entrée-sortie qui a été calculée. Et moi, dans ma correction, j'ai calculé tout, les indemnités, la prime de précarité. Et sur l'indemnité compensative des congés payés, j'ai calculé l'indemnité d'après la méthode du 10e. Donc, j'ai directement calculé le 10e, je n'ai pas calculé le maintien. Et cette personne qui m'a posé la question m'a demandé, mais du coup, pourquoi vous n'avez pas calculé le maintien? Parce que le principe, si vous êtes gestionnaire de paie, le principe, c'est de verser au salarié le plus avantageux entre le maintien et le 10e. C'est ça le principe. Mais en fait, et ça, c'est vraiment l'objet de ma vidéo, c'est qu'en tant que gestionnaire de paie, après, en général, les logiciels calculent plutôt bien. Parce que moi, les entreprises où j'ai travaillé en tant que gestionnaire de paie, des fois, je vérifie le calcul, surtout quand je commence sur un nouveau logiciel, j'essaie de faire le calcul pour comprendre ce que le logiciel a calculé. Est-ce qu'il a calculé le maintien? Est-ce qu'il a calculé le 10e? Est-ce qu'il a versé au salarié le plus avantageux? Parce que c'est ça le principe. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font le maintien et qui ne font même pas le 10e derrière. Mais après, c'est vrai que c'est à leur risque et péril. Donc, du coup, ce que je voudrais préciser à travers cette vidéo, c'est que le maintien de salaire congé payé, donc quand un salarié prend ses congés, le maintien de salaire correspond au salaire que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en congé. Voilà, donc ça voudrait dire que l'absence congé est égale au maintien de salaire congé. C'est ça. Mais pourtant, le 10e, c'est le 10e du salaire des références, tout simplement. Et sachant que le salaire des références, de façon générale, le salaire de référence, c'est le salaire de la période N-1. Donc, la période N-1, concrètement, on est au mois de juillet 2022. Donc, N-1, c'est, en tenant compte qu'on est au mois de juillet 2022, la période N-1, c'est
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 autant pour moi. Donc, c'est ça la période de référence. Dans le 10e, c'est le 10% de la période de référence. Et sachant que ce 10e là, il est proratisé, bah, si le salarié n'est pas resté, il est entré en cours de mois, ce sera le 10e proratisé au nombre de mois de présence dans l'entreprise. Donc, concrètement, dans notre exercice, donc je reprends, j'espère que vous me suivez, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'en paye, des fois, c'est technique et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'expliquer sans qu'il y ait un schéma, il y a un tableau Excel et tout. Donc, je reprends dans l'exercice, le salarié, il est entré, il a été embauché en CDD au mois d'août 2021 et il a eu son solde de tout compte le 31 janvier 2022. Sachant que ce salarié, il a fait des heures supplémentaires, il a eu une prime, voilà, et il a eu une prime exceptionnelle, mais en fait, dans l'exercice, c'est une prime parce qu'en fait, dans le calcul du 10e, il y a des primes, hein, comme par exemple le 13e mois qui ne rentre pas dans la base des calculs du 10e, mais il a eu une prime qui rentre dans la base des calculs du 10e. Il a eu une prime, il a eu des heures supplémentaires, il a eu une maladie, mais une courte maladie, et c'est tout. Donc, moi, en tant que gestionnaire de paye, des fois, il faut faire preuve de bon sens parce que je me dis, ce salarié-là, forcément, le 10e, il est plus intéressant. Donc, c'est pour répondre à cette question. Pourquoi j'ai pas, dans mon calcul, dans mon exercice, donc cet exercice corrigé, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube. C'est écrit, je pense, l'intitulé de cette vidéo, c'est écrit exercice corrigé, gestionnaire de paye. Donc, dans cette vidéo, moi, j'ai calculé le 10e parce que je me suis dit forcément pour lui, le 10e est plus intéressant que le maintien parce que le maintien, le salarié n'a rien en plus, donc son absence est égale au 10e. Point. Mais par contre, le maintien sera plus intéressant pour quelqu'un qui est en arrêt maladie. Donc, quelqu'un qui, sur la période de référence, a été en arrêt maladie pendant longtemps, il a eu des pertes de salaire, il a été en arrêt maladie non subrogé, donc non payé. Forcément, pour quelqu'un comme ça, le maintien est beaucoup plus intéressant parce que du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour lui que son absence congé payé soit égale à son maintien de salaire congé payé. Mais sinon, quelqu'un qui a fait des heures supplémentaires, qui a fait beaucoup d'autres choses, qui viennent gonfler la base, son assiette des calculs du 10e, là, je ne me pose pas la question, je ne vais pas me dire, parce qu'après, en tant que gestionnaire de paye, on ne fait pas les calculs pour les faire, donc il y a aussi le bon sens qui doit primer. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à faire une vidéo pour répondre à cette question. Donc, quand je fais mes calculs, en général, moi, je suis gestionnaire de paye. Hein. En général, c'est les logiciels qui calculent. Mais si on me donne les exercices, d'après les énoncés qu'on me donne, j'essaie de voir les chiffres. Dans ma tête, je me fais un calcul. Je me dis, bah tiens, lui, qu'est-ce que je calcule? Je ne vais pas calculer le 10e pour calculer le 10e. Non, dans ma tête, je vais visualiser les chiffres et je vais me dire, ah tiens, pour ce salarié, il a fait, sur la période de référence, il a fait beaucoup de calculs, il a fait beaucoup de supplémentaires. Il a fait, je ne sais pas, il a travaillé, il a eu une prime, il a eu des choses en plus qui sont venues gonfler son assiette du 10e. Forcément, je vais appliquer le 10e sans toutefois calculer la méthode du maintien. Voilà. Mais par contre, si moi je suis dans un exercice où on me dit le salarié sur la période de référence, il a été en arrêt maladie, il a eu des absences injustifiées, des choses comme ça, bah forcément, je vais me dire, bah, son assiette du 10e a été diminué par ses arrêts maladie non payés, par ses absences injustifiées. Et dans ce cas, je vais appliquer le maintien. Donc, je ne sais pas si jusqu'à présent vous me suivez. Voilà, donc dans notre exercice, c'est pourquoi je n'ai pas appliqué, je n'ai pas calculé, voilà, je n'ai pas dit que je calcule le maintien, je calcule le 10e pour au final appliquer le plus avantageux. J'ai directement calculé le 10e parce que je savais que c'est le plus avantageux pour ce salarié-là qui a eu une prime, qui a fait des heures supplémentaires. Il a eu une maladie, mais bon, la maladie n'a pas perdu grand-chose comme salaire. Donc, forcément, c'était le 10e qui était le plus intéressant pour lui. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Voilà, vous avez bien suivi mes explications. Donc, une fois de plus, je vous invite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis likez. Surtout, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Voilà, à les recommander parce que en tant que gestionnaire de paye, surtout quand on est débutant, même si on est gestionnaire de paye en poste, parce que des fois, il suffit qu'on soit sur un poste où le logiciel fait tout, ça permet de faire ça nous amène à oublier tous ces petits réflexes que je vous explique à travers mes vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi à recommander mes vidéos, voilà, et une fois de plus, hein, à vous abonner, à les liker, vraiment, j'attends beaucoup de likes. Et je vous dis à très bientôt sur Point RH parce que je ferai des mini-vidéos pour répondre à vos questions parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos pour vous répondre parce que par écrit, des fois, c'est compliqué de pouvoir expliquer la paye
qui demandent une grande technicité. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!